Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer du dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est un gaz de formule NO2 beaucoup plus dense que l'air et de couleur rousse assez impressionnant. Pour le fabriquer, vous avez besoin de 7 dispositifs. Du cuivre, que vous placez en bas, de l'acide nitrique quasi pur, d'un peu d'eau pour le diluer, parce que pur ça ne marche pas, d'un tuyau pour récupérer le gaz et d'un ballon. On récupère ce gaz par déplacement d'air car il est plus lourd que l'air et assez soluble dans l'eau et il est bête d'en perdre. Nous avons ici du cuivre. On verse ici l'acide nitrique. Je vois rien, c'est pas grave. On y ajoute de l'eau. Ensuite, on verse sur le cuivre. Le gaz roux se forme. Et il arrive, petit à petit, enfin il arrivera, pardon, dans le ballon. Nous observons donc la coloration rousse qui apparaît. Petit à petit. Et sont là pour suivre. On peut observer ce gaz en l'envoyant sur une surface blanche. Et maintenant, donnons un peu plus de précision. Au début, en fait, c'était du monoxyde d'azote qui s'est formé, NO. Puis, au contact de l'air et de l'oxygène présent dans le ballon, il s'est oxydé en dioxyde d'azote. Car cette réaction de l'acide nitrique avec les métaux ne produit pas du dioxyde d'azote, mais en fait du monoxyde d'azote. Cependant, c'est la technique la plus connue pour en fabriquer. Observons une dernière fois le ballon. Voilà. Et à présent, nous allons faire une petite expérience pour prouver que ce gaz est soluble dans l'eau. On prend le ballon, on verse un peu d'eau dedans, on met la main et on agite. Regarde bien. Donc on agite avec de l'eau dedans. Et comme ce gaz est soluble dans l'eau, nous observons que la coloration disparaît et que cela colle à la paume. Cela colle à la paume. Donc il s'est formé de l'acide nitrique et de l'acide nitreux par dissolution de ce gaz. Voilà. Que nous pouvons récupérer dans un bécher. Voilà.